Bonjour Sandrine. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Je m'appelle Sandrine Finassier, j'habite à Le Forêt dans les Hauts-de-France. J'écris depuis 2014, donc c'est très récent. J'ai pris la plume pour exprimer à ma lettre aussi et puis pour exorciser certains démons. Voilà. Donc tu as écrit 2 livres, c'est ça? Non, j'en ai écrit plusieurs. J'en ai écrit pas mal, mais il y en a eu 8 d'édités, de publiés. Donc là, j'en ai que deux pour l'instant, mais j'ai écrit mon premier roman, ça s'appelait Jusqu'à ce que la mort nous répare, reposer en paix, en 2 tomes. Mm. C'est un livre de 800 pages que j'ai scindé en deux. Il est plus édité pour l'instant, puisque j'ai repris mes droits. Après, j'ai participé à la journée du manuscrit francophone pour un recueil de poésie. Euh, j'ai eu un prix pour ça. Ensuite, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit Transmission. J'ai eu un contrat d'édition qui s'est mal passé. Donc, l'éditeur n'a pas tenu ses engagements. Donc, j'ai dû entamer des poursuites pour récupérer mes droits. Et je l'ai après republié, enfin publié aux éditions du Net. Et puis, voilà, Transmission, c'est un livre qui se passe dans le sud de la France. Ça parle d'un couple qui hérite d'une maison. Et puis dedans, il va se passer des choses assez étranges. Ils vont devoir découvrir pourquoi il se passe ces choses-là et vont devoir enquêter pour savoir, pour connaître pourquoi et le comment de leur mort dans cette maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est un peu policier, un thriller, du paranormal, du fantastique, avec sur fond de romance un peu. Voilà. Ensuite, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les œufs de charbon en deux époques. C'est l'histoire d'une petite fille qui n'est pas heureuse dans sa maison, enfin, au sein de son foyer. Donc on va découvrir de l'enfance à l'adolescence, puis sa vie de femme. Des choses pas très claires à son sujet. Et, dans le deuxième tome, vous allez découvrir pourquoi, dans le cheminement de pourquoi elle en est arrivée à ce qu'elle va faire dans le tome 2. Voilà. Donc c'est un cheminement assez lourd. Voilà. Après, j'ai participé aussi à un recueil pour Thriller et vous, un recueil de nouvelles, Mm. avec plein d'auteurs fantastiques que j'aime beaucoup, qui sont devenus amis depuis. Euh, Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? J'ai écrit aussi un livre qui est un livre de témoignages suite au décès de mon fils Julien. Il est décédé à 23 ans, il y a 5 ans déjà. Donc j'ai voulu écrire un livre de témoignages pour lui. Et tous les droits sont reversés à une association pour la bipolarité, parce que mon fils était bipolaire. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? J'ai écrit aussi l'humanitude, et c'est vice versa. C'est un, comment dirais-je? C'est pas un témoignage, c'est peut-être un essai. Je pourrais dire que c'est un essai. Je parle justement de l'humanité et de ses vices et jusqu'où peut aller l'humain dans ses dérives. Voilà. Ensuite, j'ai écrit aussi un livre sur des citations parce que j'adore écrire des citations. Et puis là, j'ai écrit un livre sur la Shoah qui est en cours de correction. J'ai écrit aussi un recueil de nouvelles. Euh, j'ai écrit entre autres aussi, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai un policier aussi qui se passe en Irlande. Ouais, j'ai pas mal d'écrits et puis parce que bah, je peux pas m'arrêter. Et tu as des projets en cours aussi alors? Plein de projets. J'aimerais aussi écrire un conte pour enfants. Ça me tient à cœur aussi. C'est dans la boîte, mais je l'ai écrit, mais il faut encore que je peaufine les illustrations parce que c'est pas moi qui l'ai fait, donc Mm. j'ai confié ça à quelqu'un. On peut pas tout faire, hein, et puis il faut faire travailler aussi mes amis. Donc voilà, les couvertures, c'est mon mari qui les fait, qui les exécute à la perfection parce que j'adore ces couvertures. Elles sont belles. Qu'est-ce que je peux dire encore d'autre sur moi? Euh,
pas si tu as des questions à me poser. Tu as écrit plusieurs genres différents, ça se fait Oui, oui, naturellement oui, j'aime pas me ou... cantonner dans un Ok, seul registre. Thriller, policier, fantastique, romance aussi. Euh, Témoignages, comme j'ai dit, de la poésie aussi. J'ai écrit de la poésie érotique. Voilà, j'ai une touche à tout. ça se fait naturellement en fait. Ça se fait naturellement, ouais. Je sais pas, ça me vient d'un seul coup dans ma tête et puis il faut que j'exécute, hein. J'ai l'impression que c'est là-haut qu'on me dicte un petit peu ce que je dois écrire. Donc voilà. D'accord. Bah, tu as parlé pas mal de tes livres, donc voilà. J'ai plus beaucoup de questions à te poser. Oui, bah, Tu as tu vois, été. je suis à la parole. Qu'est-ce que ça te fait d'être ici aujourd'hui au salon? Bah, je suis contente parce que au-delà de ça, des ventes, même s'il n'y a pas beaucoup de public, bah, nous, entre auteurs, on échange beaucoup. Moi, j'aime beaucoup rire, l'humour, c'est important dans la vie. Et puis au moins, ben, on peut échanger malgré tout et puis se dire bah, que faut lutter, faut pas avoir peur même qu'il y ait le Covid. Ben, avec un masque, il faut quand même essayer d'aller vers les gens malgré tout, parce que sinon, si on reste confiné, il reste pas grand-chose. La littérature, elle est en souffrance en ce moment elle s'écroule. Et justement, bah, nous, auteurs, si on peut apporter un peu de rêve, euh, en tant qu'auteur, si on peut apporter un peu de rêve aux lecteurs pour les faire voyager, Ouais. parce qu'on ne peut plus voyager, on reste chez soi, cloîtré. Ben, l'auteur, si nous, petits auteurs, on peut aider à ça, si on peut donner un petit peu de plaisir, un petit peu d'évasion, ben on aura fait notre boulot et puis c'est une satisfaction énorme. Et puis voilà, même si on n'en vit pas, ben, c'est déjà énorme. Moi, c'est Et énorme. qu'est-ce que tu penses du salon des Tempuis de Mais cette première il est bien édition? parce que j'ai rencontré Frédéric que je ne connaissais que virtuellement. Et c'est chouette de rencontrer, d'entendre le son de la voix des gens. Parce que le virtuel c'est bien, mais papoter c'est bien mieux. Parce qu'il y a le regard, il y a la lumière dans les yeux, il y a ce petit éclat qu'on peut avoir. Et puis un sourire derrière le masque, c'est quand même pas mal quand même. Voilà. Bah, je te remercie, Bah, de Sandrine. rien, c'est moi Isabelle qui te remercie beaucoup.